Bah écoutez, on va reprendre doucement notre petite aventure. Donc ils étaient arrêtés en chapeau de roue parce que notre petit Lenny s'était battu. Il avait éclaté une gueule et récupéré des dents. Donc il est à peu près, considérez qu'il est à peu près 2-3 heures du matin quand même. Donc le soleil se lève dans 5 heures. Ouais, Ou même plus, je sais. bah... Ça vous laisse un petit peu de temps, en sachant que Strathcona, vous avez le temps pour pouvoir aller le voir. Il vous a demandé à ce que vous puissiez aller le voir prochainement. Après, vous n'êtes pas dans l'urgence. C'est une mission de longue Non, mais haleine. c'était bien de juste aller le voir déjà pour prendre la température. Ouais. On pose les gosses à la maison et puis on y va vite fait. Ouais, fondamentalement, on n'a pas de truc important à faire entre temps. On n'est peut-être pas pressé, mais on n'a rien de mieux à faire là maintenant tout de suite. Après, on peut décider de prendre le temps pour bien montrer, genre, ouais, on va venir te voir, mais calmos. Si vous voulez qu'on joue comme ça, on peut aussi. Ouais, après Ouais. on peut aussi rentrer dans son jeu pour lui faire croire que qu'on rentre dedans justement. Ils veulent se faire désirer. C'est pas dans Strathcona que tu vas rentrer, toi. Des quoi? Mais il a bien aimé le piège à loup, écoute. Oui, Ça c'est vrai, aussi, c'est vrai, oui, le piège jaloux. Bah oui. Bon, bah, alors. Ça m'est égal, hein. Comme vous voulez, On si y aille vous voulez maintenant. moi je me dis que si on va le voir, ça monte pas de blanche et ça nous permet de l'atteindre plus facilement plus tard peut-être. Ouais, je D'avoir des infos plus faciles. Ça nous prendra pas toute la nuit de toute façon. Oh non, par contre on s'éternise pas, on n'a pas le temps. Oh non, apéro puis on se On casse. passe, on dit Ouais, pas c'est à ça. part, Alors On l'avantage sort que... avant qu'il sabre le champagne. L'avantage que vous avez, c'est que c'est pas très très loin. Vous êtes quand même donc dans le Havre communal, qui se trouve pour le coup au cœur de Montréal, pas très loin de l'université McGill. Et en fait, le territoire de la meute du cardinal, c'est juste à côté. Et c'est un territoire qui est immense pour le coup. C'est peut-être même l'un des plus grands territoires qui prend le quartier de Shaughnessy et la Petite Bourgogne. Ah oui, ok. Par contre, Zach a raison, on va pas amener les gamins avec. Ah non, non, Oh, non, non. non. Non, ça, c'est certain. Il peut... Benjamin connaît le chemin, il peut ramener Max, non? On peut faire le détour trop pour les risqué. ramener quand même. En soi, pas grave, on a du temps. En parlant de ça, Max, on la le joue. En vrai, ce serait peut-être bien qu'on aille tous ensemble à la maison dans un premier temps pour lui montrer un petit peu, genre. C'est pas bête. C'est Ouais. Berna qui va faire la visite. Ouais, ouais. Non. Non. Voilà. Mais pourquoi Alors, non? ça, c'est mieux conduit d'aération, t'as pas le droit de dormir ici. Hein. Non, je vais la laisser avec Malik. Non, mais j'ai des lits de camp. Elle dormira dans un lit de camp à côté de moi. Oh la pauvre. J'avoue. T'es sûr tu veux pas que je lui laisse une bouche d'aération? Ce sera peut-être plus confort. Hein. C'est compliqué de mettre un lit de camp dans une bouche d'aération. Ah, pas besoin de lit de camp. Vous pouvez faire le détour. Honnêtement, ça prend pas longtemps. On fait le détour. Ouais, on Ok. fait le détour. Ouais, ouais. Du coup, vous reprenez les véhicules, vous sortez. Bon, personne qui vous attend à la sortie. Non, c'est bon, hein, une meute, pas deux. Hein. Non, c'est bon. Oh, Vous montez dans la bagnole et puis il se passe pas grand chose. Vous arrivez assez rapidement au Havre, donc qui se trouve rue de Rouen. Y a rien de spécifique. le Havre, à Rouen. Aucun sens. Ils le font exprès, c'est pas possible. Oui. Pardon. Le Havre à Rouen? À Montréal? Quoi? C'est quoi ces pays poupées russes? Attendez, c'est quoi? C'est de la géographie bourrée ou quoi? On a fait un mois de pause, le monde il est parti en couille. Ça, c'est la 5G, il n'y a plus de saison. Bah ouais, c'est ça. Hein. Mais il y a que les gens, il y a que les gens qui sachent, hein, c'est tout. Ouais, et puis les pyramides qui faisaient la 5G, ouais, tout ça, tout ça. Alors, on va pas rentrer dans ce débat, ce sera un autre live, je pense. J'étais pas sûr que ce soit un débat, par contre. Hein. Donc, vous arrivez au Havre, donc il s'est rien passé de spécifique, il est toujours bien protégé, etc. Tu as tes hommes qui patrouillent, Anna. Donc voilà, vous rentrez tranquillement. Les
lumière s'allume automatiquement quand vous arrivez. Non, je déconne, j'en sais rien. Non, il a été réaménagé, mais c'est pas non plus. Ah, c'est Non, ultra bah, high-tech, c'est tu pas- sais, t'as Alexa ça, et ça tout. attire trop l'œil. Non. Oh, Gabriel, il aurait bien aimé, qui hein. sort du sol. Gabriel, il a besoin de luxe. Bah oui. Il veut un penthouse au milieu de la ville. Et il aurait voulu Et un une- penthouse au milieu de la ville, en vrai, c'est vrai. Hein. Oui. À la base, On te Euh, trouvera un penthouse. un petit gratte-ciel ou deux, c'est bon. Ouais, non. Désolé, princesse, mais non, tu feras avec le Si on en a Lican. deux, on peut faire des ponts de sable entre deux. J'avoue. Tu vas laisser ton lit à Baldaquin très vite. Mais moi, j'aime bien le Baldaquin. Alors, du coup, vous êtes arrivé au Havre, donc Max est un peu impressionné quand même, parce que c'est quand même c'est une belle maison hein, qui a été bien réalisée. Regarde machine, c'est là que tu vas vivre maintenant. Du coup, tu... Max. Elle s'appelle Max. Max. mais je vais dormir Ça où va, j'ai oublié. On va te trouver une chambre, t'inquiète. Ouais, voilà. Ok. En vrai, on n'a pas une salle qu'on utilise pour autre En chose qu'une chambre. Si, genre un bureau, un truc du genre, bien sûr. Bon, oui. On Ça a fait bien des une chambres chambre d'amis, on va pas de- se mentir. Hein. Des chambres on a d'amis, pas on a des amis. Bah, On a prévu d'en avoir. On a des chambres de- Faudrait qu'on retourne au Havre communal pour demander quelques meubles justement pour décorer Non. un peu les chambres d'amis. Allez, j'en ai un peu dans Non. ma chambre. Tu les gardes dans ton garage et dans ton sous-sol. c'est mais, des pas meubles plus. qui couinent vraiment pour le coup. Qu'est-ce que tu fais? Je déménage. Ouais. Ah, quel enfer. Ah non, mais c'est horrible en vrai. c'est horrible. Du coup, bah, vous ménager lui les indiquez ça va. une salle où elle peut s'installer, donc il y a quand même un lit, etc., un bureau, c'est une chambre un peu vide. Bon, elle aménagera ça comme elle veut. Puis Benjamin a aussi sa chambre pour le coup, où lui, bah, il va dormir. Verna n'est pas là. Pas là de visible pour le coup. Rien d'étonnant. Ouais. C'est pas, ça met pas à l'aise quand même. Je lève les yeux vers les conduits d'aération au cas où. Ils sont fermés. Il y a rien, il y a pas de... Quand vous êtes arrivé, en fait, il y avait juste tes hommes qui t'ont attendu, Anna. Donc voilà. Mais non, Verna, généralement, vous attend ou en train de faire des conneries, ou fait du bruit. Mais là, il y a rien du tout. Ouais, mais c'est ça le truc, Verna, c'est vraiment comme un gosse. Quand t'entends rien, c'est là qu'il faut t'inquiéter. Oui. Ok. Ok. Valérie est pas content. Non. Non, non. Non, non, je vais appeler Gaston. Je vais appeler Gaston. C'est Gaston. Costaud, c'est Gaston. Et tu vois le il est où, rat, tu Bernard sais, avec la coupe, tu sais, qui se remet les cheveux en mode yes. Oh, il a une petite queue de cheval, ton rat. Ouais. Du coup, tu vas appeler Gaston. Oui, je vais appeler Gaston. Ok. À savoir si déjà il a vu Verna et sinon je lui dirais d'aller dans les conduits et d'essayer de le trouver. Alors, bah, Gaston est un rat. Bon, un rat c'est intelligent, mais c'est pas super intelligent non plus. Mais suffisamment pour comprendre des ordres basiques, etc. et faire quelques petites descriptions. Quoi? Je m'insurgerais sur un rat, c'est pas super intelligent par contre. Non, c'est très. Non, C'est extrêmement je intelligent. veux dire comparé à Mais un c'est être pas- humain. Oui. Oui. Alors ça dépend de Mais, quel on parle. Oui, mais Ouais. c'est très Oui, intelligent. ah oui. C'est un animal extrêmement intelligent, effectivement. Et je parle pas des rats. Mais tu peux le dresser à faire énormément de choses. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ou un humain aussi. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est peut-être plus facile pour le rat, je crois. Bah, du coup, tu vois que Gaston commence à fouiner un petit peu, va voir dans les conduits, etc. Au bout de quelques minutes, il revient, on n'a rien trouvé. Et je vais devoir lui faire porter une clochette si ça continue. Il s'est barré. Bah ouais. Tu lui as laissé un burner quand même. Non, Il a pas de téléphone. c'est un gosse. Qu'est-ce que tu veux lui filer un téléphone? Et comment il fait pour te contacter s'il se fait kidnapper? Kidnappé. Il le fait pas parce qu'en général il m'écoute. Ou il reste dans le coin. Ok.
Tu lui as laissé son badge VIP? Oui. Je vais appeler à la guillotine. Je suis pas sûr qu'ils l'auront vu, mais on peut appeler. Ouais, disons que c'est le problème de le voir. Je vais quand même demander, mes hommes, ils connaissent un peu le monde de la nuit, peut-être qu'ils... Il s'est changé de visage. Ouais, mais un gamin dans une boîte de nuit, ça se voit quand même. Il peut prendre n'importe quelle apparence, techniquement. Ah, même adulte? Ah bah oui. Ah oui. Mais concrètement, Lenny va peut-être jeter un œil dans ta piole, voir si t'as pas laissé un mot, genre je vais chasser, je reviens. Ouais, je vais aller voir. Ça m'étonnerait qu'il ait laissé quelque chose, mais ouais. Bah, du coup, tu descends au sous-sol. Mhm. Ton sous-sol est dans l'état où tu l'as laissé. Il n'y a pas de... Personne n'est rentré, etc. Aucun piège n'a été déclenché. Enfin, voilà. Il n'y a pas eu de trigger. Non, il n'y a pas d'information. Par contre, tu as quand même une fenêtre de mail qui est ouverte. C'est un mail du Shreknet pour le coup. Ok. Qui, pour le coup, stipule juste une information qui est très simple. Allez voir à Mont-Royal. Il y a une signature IP que tu peux essayer de tracer si jamais tu veux. Oui. Je vais te demander un petit jet pour le coup. C'est des manches. Ouais. J'aimerais bien. Alors, technologie et dextérité. Non, pas dextérité. Intelligence texte. Intelligence tech, pardon. Tac. Traitement de tech. 4 succès. Tu arrives à avoir l'adresse IP, alors elle est très bien cryptée. Tu vois que clairement la personne a utilisé plusieurs VPN. Elle a bien camouflé ses trucs. Par contre, après plusieurs minutes de recherche et de modifications, etc., elle émane de Montréal elle-même. Ok. Tu ne reconnais pas. Hein? Je croyais que c'était l'IP de la ville. C'est Montréal qui te contacte. J'ai eu un Ici bug. la voix. Non. Par contre, ça émane de Montréal, mais tu ne connais pas du tout cette adresse. Il faudra faire une triangulation beaucoup plus précise pour avoir potentiellement le truc. Tu sais pas de qui ça vient pour le coup. Tu sais, généralement, il y a un enregistrement, tu vois, genre, je sais pas, t'as ton pseudo, @shreknet.com ou des trucs comme ça. Là, c'est genre 1, 2, 3, 4, 5, @shreknet.com. Un truc tout con en fait, en sachant que Shreknet est quand même down depuis quelques temps. Ouais. Il est très peu utilisé. Seuls ceux qui sont assez fous ou assez doués l'utilisent. La fenêtre est ouverte du coup. Ouais, parti par la fenêtre. Non, la fenêtre, non, sur l'ordinateur. De l'ordinateur. Ouais, j'ai pas spécialement envie de répondre au mail tout de suite, mais une triangulation, ça prendrait longtemps à faire ou pas? Ouais, ça peut être quelques heures, comme ça peut être très rapide en fonction de ce que tu sais faire. En vrai, si tu veux réussir à la faire en très peu de temps, je dirais en une demi-heure, 1 heure, je te demanderais 3 à 4 succès. Ok. Je vais quand même aller remonter, parler un peu aux autres avant de faire quoi que ce soit, parce que vu qu'on avait parlé d'aller voir Strats Connard. Du Eh coup, oui, tu yes. es sur le point, en fait, tu vois, tu t'es prêt à couper ta boîte mail, etc. Tu vois que ça te met un autre pop-up avec une photo, pour le coup. Sur cette photo, tu vois... c'est une photo de jour qui montre une partie du cimetière de Mont-Royal et il y a des tombes qui ont été retournées. Des tombes fraîches. Mais on sait. Là, je vais pas remonter, je vais juste taper les autres. Oh, descendez voir. Ça fait combien de temps que t'as aéré? Ça passe. 3 semaines, ça va.
Je C'est descends vrai avec... qu'on respire pas en fait. Ouais. Non, c'est bon. Bah non, tu respires pas, donc Donc c'est bon. t'en fous. Je descends avec encore des poches de sang en main. Ouais. Viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, j'ai reçu ce mail chelou. Je pense que Verna est peut-être allé voir le Mont-Royal. Et je viens de recevoir ça. Et là, je montre la photo des tombes. Donc, clairement lié à l'histoire de gamin dont Balèze nous a parlé tout à l'heure. Ouais, elle est très intéressante là. Ouais. Ouais. Et le problème qu'on a avec Saf aussi. Hum. On nous a dit que ça pouvait venir de là. Mais il a accès à ton PC, le gamin? T'as pas une sécurité dessus? Si, j'ai des sécurités. C'est un gamin intelligent. Tu laisses quitter à regarder sans que tu le vois. Ben... Puis je lui ai peut-être donné quelques cours aussi pour qu'il s'habitue un peu au Shreknet. Ah, ok, on y est. Ok, donc tu joues avec moi si tu peux avec lui, quoi. Je forme les générations de demain. C'est beau. Je suis pas sûre que ce soit lui la prochaine génération, si tu vois ce que je veux dire. En attendant, je serai pas tout le temps derrière son cul. Mais il est malin, il est malin. Bah, on voit Et ça, je pense de qu'il toute est façon. assez malin pour pas se faire voir non plus. Je pense aussi. Je me fais pas trop de soucis pour sa sécurité. Tu préfères quand même aller voir? Ouais. Il peut attendre, hein, le cardinal. Bah, s'il a Ouais, pas été assez clairement. malin pour pas aller là-bas, déjà, c'est un problème. Alors par Dans contre, tous les cas, je propose Oui. qu'on y aille pour deux raisons. Mont-Royal, c'est certes un endroit qui n'est pas dans un territoire sabbatique, mais c'est aussi bourré de forêts. Pas de vampires, beaucoup de forêts. On va... bah, on va ça s'équiper, fait pas hein. mal de ratons, ça fait pas mal de ratons laveurs à manger. Moi, ça me va. Hein. Ils sont fat les ratons laveurs. Ils sont. C'est ce que ils j'ai sont entendu, comme ça. ouais. Je- Hors personnage, j'en ai vu un comme ça, énorme. Ouais, non, je vous ils jure. sont monstrueux. Ils Je sont l'ai monstrueux. chevauché. Obèses. Sur le Mont-Royal, hein, je vous jure, ils sont énormes les ratons laveurs. J'ai sincèrement cru que tu parlais d'un raton laveur-garou en jeu. Non, 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 non. en vrai, il y en a des... En vrai, raton laveur, en vrai. Ah, il y a wow. des ragarous, Alors oui, il y a des mais j'ai rags. pas encore vu de raton laveur et garou. Il y a un moment, il s'est retourné vers moi, j'ai failli lui filer mon portefeuille, j'ai cru qu'il allait m'agresser. En vrai, Regarde, c'est vicieux. entre ça, les écureuils qui se tapent, les élans qui se promènent et les ours, en vrai, tu fais what the fuck. Ça m'étonne que t'en aies pas encore en ghoul d'ailleurs. Un petit raccoon. Ah ouais. Une excellente idée que voici. Comment il s'appelle le raton laveur dans Pocahontas? Euh... Dans Meiko. Pocahontas. Ouais, Meiko. Est-ce qu'il Maiko, l'a- ouais. Meiko. Est-ce du qu'il coup, il l'a l'avait fait comme ça. dit J'avais Mika en tête, ça colle pas. T'as dit quoi, Antoine? Est-ce qu'il va laver tes victimes avant que tu les mordes? Je le dresserai pour. En vrai, c'est pas con parce qu'un raton laveur, c'est assez habile de ses petites pattes. Bon bah allons chercher Je- du raton laveur. hein. Je garde l'idée. Du coup, butte Mont-Royal. Donc la butte Mont-Royal qui se trouve vraiment au centre de Montréal, qui est adjacente à plein de choses. Vous avez le cimetière qui est présent et l'université, hein, qui est quand même assez énorme hein, pour le coup dans la ville. Tu allais dire quelque chose? Non, j'allais dire, je voulais essayer de lancer un script pour faire une triangulation. Genre, Tu peux sans que je sois Tu peux le présent. programmer, bien sûr. Mais. Tu peux le programmer, moi Ok. ça me gêne pas. Tu vas quand même me faire un jet Ouais, bien pour sûr. voir la qualité de la programmation et de tout ça. Donc vas-y, je t'en prie. Pendant que tu fais ça, moi j'aurais juste passé un petit coup de fil quand même au nightclub, juste pour dire voilà, pour le moment on cherche
à Vernal, le gamin qui était la dernière fois avec nous. Si vous le voyez, envoyez-moi un petit message. Bah, tu peux leur envoyer un SMS et tu vois qu'ils disent ok simplement. Mais pour l'instant, ils l'ont pas vu. Oui, tu pars 10 minutes, ça parle de raton laveur. On a eu un petit, petit rappel de la ville de Montréal. Petite digression. C'est ça. Donc 4 succès. Effectivement, le script, tu le lances. Tu sais qu'il est de qualité. Donc tu auras une réponse et tu auras la réponse directement sur ton téléphone. Parfait. Bah, le temps que vous y alliez, que vous commenciez à investiguer, tu auras la réponse. Très bien, très bien. Vu ce qu'a dit Gabriel, moi je vais prendre des dagues, mais en argent plutôt, pour y aller. Alors, il n'y a pas de rumeur de garou dans le coin. Hein. Il me parle de forêt, moi je prends pas de risque. Alors, il dit forêt, mais c'est pas vraiment une forêt, c'est un énorme parc hein, qui est vraiment très très grand. La forêt, c'est pas ici. C'est juste un très 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 grand parc. Donc, si vous voulez, je vais vous mettre. Je sais pas si je l'ai programmé. Au pire, les balles en argent, ça marche pour les gangrels. Hein. Oui, ça marche aussi sur les gangrels. Dans la tête. Voici. Donc, dans ça tous marche les cas, dans tout le monde. Elles sont jolies, elles font mal, je les prends. Oui, bien sûr. Non, mais après, ça, si tu veux te faire kiffer et avoir des dagues en argent, il n'y a pas de problème. C'est juste, voilà. Donc, je vous montre un petit peu pour vous et aussi pour les viewers. Donc, le parc Mont-Royal, donc, si on prend Montréal, hop, bah, c'est au milieu. Hein, c'est vraiment au milieu. Si on zoome, hop, hop. Et c'est très grand, en fait. Donc, vous avez le cimetière d'un côté, ici, là. Je vais juste remonter, hop. Donc, le cimetière. Le parc Mont-Royal qui est juste ici, avec la patinoire, etc. Vous avez la croix du Mont-Royal qui est extrêmement connue, pour le coup, qui est une énorme croix qui est installée. Si jamais vous tapez Montréal-Croix, bah, vous allez la trouver. Et vous avez donc le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, qui est juste adjacent à l'Université de Montréal. Voilà. Mais il n'y a aucune information de garou ni quoi que ce soit dernièrement. Il n'y a pas de... D'accord, depuis 3 mois qu'on y est, on n'a pas entendu parler de... S'il y a des garous, ils sont pas ici. Hein. Ouais, bon, ça me va. En même temps, le garou et le sabbat, ça fait pas bon ménage. Ouais. Bah, ça s'entretue un peu, donc... Il y en a d'autres de garous qui font bon ménage avec le... Non, mais disons que le sabbat se fait un malin plaisir à les chasser. Plus que la Camarilla. Ah bah oui, c'est des trophées. Hein. C'est des trophées, bah oui, totalement. Puis le sang vaut très cher, donc. Il y a un Camarilla se chie dessus. Oui, la Camarilla se chie dessus sur pas mal de choses. Voilà, donc c'est pas un endroit dangereux dans le sens il n'y a pas de garou. Par contre, il y a d'autres choses et vous avez eu beaucoup de rumeurs, vous en avez entendu pas mal. Staff, on a rajouté une couche la dernière fois en vous disant bon, c'est quand même un endroit, c'est chelou et les gens n'en reviennent pas. Généralement, quand on est étreint là-dedans, on ne revient pas. Donc, c'est à se poser des questions. Voilà. Sur le trajet, je vous ai chacun donné un gobelet avec du sang. Un peu préparé sympa quand même. C'est à quoi ce soir? Je prends. C'est quoi ce soir? Moi, je vais le garder dans une flasque, genre au cas où. Tu peux totalement. Elle porte gobelet dans la voiture. Hein. Porte-gobelet. Alors, t'as le porte-gobelet dans ta voiture, par contre. Il n'y a pas de tache de sang dans Pupus. Tu bois avant de rentrer, tu stockes pas de sang comme ça. Mais c'est vraiment dans des gobelets genre Starbucks. Hein. Oui, non, mais je m'en fous, on sait pas ce qui peut se passer. Imagine, on est obligé de se retourner pour survivre. Ah non, c'était juste pour la précision, t'inquiète. Non, pas de gobelets de sang qui peuvent se renverser d'une façon ou d'une autre dans Pupus. Bah, vas-y, je vais te transférer ça dans des poches si tu veux. Il y a un café. Moi, je trouvais ça l'intention sympa, justement, d'avoir l'impression de boire un café pour une fois. Quoi, ça te sert de vouloir boire un café? C'est pas un café. Et il faut se cacher de ce qu'on boit? C'est conneries. Mais c'est pas ça, c'est pas une question de se cacher. La nostalgie. C'est pour le style, il n'y a pas de Starbucks. Ah si, il y a des Starbucks en France. C'est vrai. Désolé, j'ai l'habitude qu'il n'y en ait pas ici. Donc... Je vais pas te mentir, le style d'être dans un Starbucks, il est moyen.
Je vais ouvrir une chaîne Funkbucks. Du coup, bah, avant de partir, vous vous équipez, vous récupérez votre équipement, donc il n'y a pas de choses spécifiques, mis à part Anna qui me disait les dagues en argent au cas où. De toute façon, vous avez ce qu'il faut dans vos coffres respectifs si jamais vous prenez vos véhicules respectifs. Donc notez que vous avez tout votre équipement qui est disponible. Vous pouvez charger dans le mien si jamais on prend que le mien. Voilà, ce Oui, sera un véhicule, peu- je pense, ça suffira. Donc vous allez partir Ouais. que tous les 4 pour le coup. Max Ouais, et Benji vont rester au Havre. Max, pas bouger. Tu fais ta chambre et on discute quand je rentre, voir un peu si on se connaît vraiment. C'est quoi? Pardon, vas-y. Tu veux qu'elle te regarde mais t'es sérieux? Enfin, t'es pas mon père Enfin, Ah ouais? La porte, elle est là. C'est toi qui cours partout pour venir me chercher. ouais, mais enfin... Bah, je t'offre un choix. T'as une chambre là, tu te poses, tu t'installes et on voit quand je reviens. Elle te fait un doigt et elle va dans sa chambre. Voilà. Oh, les jeunes. Quand on va revenir, il y aura des pancartes accrochées à la porte défense d'entrée. Ça, tu sais, interdit. ils vont tous faire leur crise d'ado. Fuck de futur. Et un poster de Nirvana. Baja, je te Ouais. laisse le choix. Tu peux nous accompagner si tu veux, mais ça risque d'être dangereux. Non, je vais rester ce soir. Je vais rester et puis je te tiens au courant s'il y a quelque chose. S'il y a quoi que ce soit, t'hésites pas. De toute façon, mes hommes sont dans le coin. Si tu sens que ça pue, tu peux les contacter. Ok. Puis au cas où si Verna revient, ça sera peut-être plus simple. Merci pour le suivi. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Bienvenue. Bon Oh, game. c'est ça, une il- vache. Et cette vache qui Mais twerk. c'est une Ah, cette Ouais. petite hache, elle est magnifique. On a vraiment craqué dessus quand on l'a vu. Ouais, c'était trop drôle. Alors, du coup, bah, vous montez. Alors, vous prenez un ou deux véhicules, ou trois, ou quatre. Un seul. Un seul. Donc, vous montez dans Pupus, je Ouais. suppose. Vous chargez la bagnole avec l'équipement, etc. Salut Jacek et merci pour l'abo. Bienvenue. Salut Jacek, merci beaucoup. C'est juste pour la vache. Hein. Ouais, c'est juste pour la vache, j'avoue. Avoue, tu voulais la vache. On te fait des bisous. Du coup, bah, vous chargez votre équipement, etc. Vous prenez la bagnole. Mont-Royal, c'est pas très très loin d'où vous êtes. Vous en avez même pas pour 10 minutes, honnêtement. Surtout à cette heure-là. Il fait froid. Les gens sont encore dans les nightclubs, si jamais, ou d'autres trucs, hein, bien évidemment. Mais voilà, dans les rues, elles sont un peu vides. Et pour l'instant, c'est plutôt calme. Donc, il est à peu près 3h30, 3h40 du matin quand vous arrivez en bordure du parc de Mont-Royal. Vous allez devoir aller donc jusqu'au cimetière pour le coup, qui se trouve plus à côté de l'université. Ok. Ok. Donc l'université, l'avantage c'est qu'il y a un parking. Donc c'est plutôt cool. Ouais, au moins ça va nous épargner de la route. Voilà. Et on peut rejoindre assez facilement le cimetière en vrai de là. Bon, ça. Ah bah c'est parti. Du coup, c'est à la lumière de ces grands lampadaires qui éclairent à la fois la neige et les endroits autour, et surtout au calme ambiant qui est présent, malgré le fait que ce soit extrêmement pesant, l'atmosphère. Une fois que vous arrivez à peine sur le campus, en fait, vous sentez qu'il y a quelque chose dans l'air. Et non pas que Lenny pue, hein, même si c'est vrai, c'est pas l'odeur de Lenny, c'est vraiment qu'il y a quelque chose d'extrêmement étrange ici. Non, mais en extérieur ça passe. Bah du coup, Surtout dans le froid. vous sortez dans de la bagnole, dans le froid, et ouais, il y a une tension dans l'air. Une énorme tension. Alors que ça devrait être jovial, hein. On est quand même dans un endroit qui est extrêmement sympa. Pour le coup, l'université de Montréal est très réputée, très agréable, et le parc est très sympa. Mais en même temps,
C'est comme si la nuit s'était plus ou moins emparée de l'endroit. Vous avez vu des endroits glauques dans vos vies et dans vos non-vies. Même les catacombes de Paris, pour le coup, qui était quand même un endroit extrêmement glauque et très pesant, ne le sont pas aussi pesants, pour le coup. Ouais. Je vais tout de suite faire un sentir la bête, histoire de garder une zone un petit peu de confort. Ouais, tu peux le laisser en latent si tu veux. Oui, c'est ça. Je vais pas essayer de détecter une personne spécifique. Je vais le garder pour si jamais quelque chose arrive, avoir pressentir ça. Ouais, moi je vais Si je réussis. activer Sens accru. Je vais me concentrer sur Louis plutôt. Sur Louis, ok. Mhm. Très bien. Comptez faire la même, mais vu que tu le fais déjà, je vais me concentrer sur la vue. Ok. Lenny, est-ce que tu fais... Moi, je continue de puer. Voilà, c'est le meilleur truc. C'est pour ça Voilà. qu'on n'a pas activé l'odorat. Moi, par contre, j'ai l'odorat accru. Mais Désolé. c'est un truc qui est tout le temps, en fait. Je sais pas, d'activation, si jamais il y a un truc qui sent plus que moi, je peux Je le sentir. sais. Ouais. Oui, Ok. t'as de toute Donc voilà, façon, t'as ce qu'il faut, on va dire, à ce niveau-là. Moi, de mon côté, c'est juste, ça me prévient si jamais il y a une intention hostile. Ou une Dans mon menace entourage quelconque, immédiat. etc., ouais. Voilà, Il y a... directement. Non, en fait, c'est vraiment l'atmosphère qui est très désagréable. Et le problème, c'est que bah, vous n'êtes pas occultiste. Enfin, Si. sauf Lenny, vraiment, qui est vachement là-dedans. Mais je parle de vrai occultiste, hein, au terme d'un Tréméré qui a fait des années de recherche ou autre chose. Oui, non mais calme-toi, j'ai quand même 3. Vous pouvez faire un jet d'intelligence occultisme tous les deux. Oui. En vrai, tout le monde peut le faire si vous avez au moins un point d'occultisme. Oui, Je que vous dalle. l'autorise. Justement, j'ai appris Initié, plein de les trucs gars. sur l'occultisme. Sblam. Sblablam. Oh. Ah oui, Oh. d'accord. Non mais vous êtes sérieux, putain. Sblablam. Alors, mais qui est occultiste Lenny qui fait 4 On est pas succès, occultiste Zachary qui fait 6 succès. Ici, c'est occulte. Bah voilà, oui, c'est... C'est exactement ce que j'allais dire. On va faire la pause déjà, hein, Nous, c'est... on va souvent occulte, non, on connaît. non, Je on fait pas plaisante. la pause. Non. Alors, vous deux, en fait, vous avez vraiment la sensation qu'il y a une présence extrêmement puissante qui émane, en fait, dans cet environnement. Comme si chaque arbre, chaque recoin, chaque aspérité qui est présente dans la zone, vraiment, chaque ombre qui est présente, recelait de quelque chose. Et c'en est horrible. Vous avez la sensation d'être observé de partout et qu'on allait vous sauter dessus à n'importe quel moment. Mais, Zachary, ton sens de la bête ne se déclenche pas. C'est plutôt une menace constante, tu sais. Ah, c'est... Et ce qui est triste, c'est qu'on a envie de se sentir happé par cette présence, d'une certaine manière. Ouh, ça sent la grenade. Non. Ah, la dernière fois qu'on a voulu me happer, attention. Voilà, non. On va éviter. Alors, du coup, vous êtes juste sur le parking pour l'instant. hein. Eh bah, bonne chance à Werner. Parking, Au oui, revoir. comme ça. Vous voyez un peu plus loin, donc vraiment sur les hauteurs, une partie du cimetière avec cette entrée. Vous voyez l'énorme croix de Montréal, du coup, qui est présente, qui est illuminée. Qui rappelle aussi l'histoire de la ville. Donc c'est une croix qui... Alors je sais pas combien elle fait de mètres de haut pour le coup, mais je crois qu'elle est très très haute. Elle est vachement visible. Et la nuit, elle est illuminée. Et la nuit elle est illuminée, donc qui fait qu'en fait on la voit très bien. Plus eh bien la tour de l'université de Montréal qui est illuminée aussi, qu'on voit au milieu en fait de Montréal. J'ai une question. Oui. Sur ce qu'on ressent. Vu que maintenant on est avec le sabbat, on côtoie un petit peu plus de tout ce qui est de s'immiscer et autres. Ouais. Sur leur territoire, on peut avoir justement des sensations pareilles ou qui s'étalent un petit peu. Ouais. Est-ce que c'est une sensation similaire ou pas? C'est pas...
Oui, j'ai envie de te dire oui et non. D'une certaine manière, oui, parce que c'est quelque chose qui s'étale. Non, parce que c'est pas la même sensation que la présence d'un Timicé ou de créatures de Timicé à côté. Non, mais ouais, voilà. Et- Excuse-moi, ce que je veux demander, c'est juste, est-ce qu'on sent que c'est une seule présence qui est partout ou que c'est plusieurs présences qui englobent? En C'est- gros, est-ce que c'est quelque chose qui englobe ou est-ce que c'est plein de petites C'est présences? une présence énorme qui englobe tout le reste, mais qui fait comme s'il y en avait plein de petites autour. D'accord. Comme si elle en contrôlait d'autres autour. Ok. Sympa. Hein. Ok. Ouais, on va déjà Fermé à aller- double court pupus. Double trou. on va déjà aller jusqu'aux fameuses tombes. Ouais. Ouais. Et on n'a jamais ressenti ça ailleurs dans Montréal, du coup. Bah, disons que Montréal est quand même un endroit un petit peu spécial, donc vous avez senti le fait que quand vous avez posé le pied sur la terre de Montréal, qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais vous vous êtes dit c'est lié au sabbat, c'est lié à la présence aussi, l'omniprésence des églises, hein, quand même, il y a de la foi qui est extrêmement puissante, mais là non, c'est pas à ce point-là, non. Par contre, d'une certaine manière, ça vous rappelle un petit peu la sensation que vous avez eue dans les catacombes. Mais Saf avait prévenu que c'était un peu le même bordel. Mais je tiens à le repréciser. Bah c'est parti. Allez. Alors, bah du coup, vous récupérez votre équipement. Vous voyez qu'il n'y a personne. Franchement, il n'y a personne dans les rues. Ce qui rend la chose encore plus glauque, pour le coup. Mais il y a quand même de la lumière à l'université. Il y a quand même des gens qui sont encore présents à 3-4 heures du matin. Alors que ce sont des gens qui sont en train de travailler, etc. Commencez donc à progresser dans la neige pour vous diriger jusqu'au cimetière. Lorsque vous arrivez à l'entrée du cimetière, vous voyez que la porte principale a été fracturée du cimetière, De l'extérieur ou de l'intérieur? de l'intérieur. Ah. Ok. Ça n'a pas Ah, en été fait, réparé. je vous avais peut-être pas dit, mais il y a Piège à loup aussi qui voulait essayer de recréer l'expérience qui se serait passée ici il y a pas longtemps. Ok. Comment ça? Elle a voulu choper un gars, le bouffer et l'enterrer là-dedans pour voir s'il ressortirait. C'est ce qu'elle m'avait dit, c'est ce qu'elle m'a dit avant de quitter la boîte avec un gars. Ok. Ah donc on Et- risque de croiser une autre tombe fraîche, c'est ça? Bah ouais, je me dis que il est possible que si ça a fonctionné, il y ait peut-être encore un gars qui traîne par là, vu que c'était hier. Bah on Ok. fera gaffe, mais vu ce que ça fait les Ça autres vient de me ont dit, revenir, à part les gamins récemment qui se sont levés, c'est jamais arrivé avant. Ouais, mais ils ont peut-être déclenché un truc qui fait que maintenant c'est gratuit. On va aller voir. Mhm. Alors par contre, c'est fracturé. Vous voyez qu'il y a énormément de traces de pas, pour le coup, dans la neige. Comme si vous aviez eu beaucoup de monde qui était passé. On va aller voir les tombes. Vous commencez à progresser. Vous voyez déjà qu'il commence à y avoir des rubans de police qui sont installés, avec des poteaux, hein, vous savez, qui tiennent, etc., qui sont un petit peu gelés. Bon, C'est surveillé? et ben vous allez me faire un jet de perception, vigilance. Let's go. Astuce vigilance. Merde. Ah oui, mais non, c'est le deuxième. Je vois pas grand. J'ai perdu ma vigilance. Reviens. 2 succès pour Anna, 2 succès pour Lenny. J'ai perdu ma vigilance. Quelqu'un a retrouvé pas trouvé. Ah, elle est là. En haut à droite. Je viens de la trouver aussi. Elle est là en anglais avec awareness. Vu que t'es sur la vision, tu peux ajouter tes... C'est fait. Ok. Ouais, il peut rajouter ses dés supplémentaires, bien sûr. 3 succès.
En vrai, c'est Gabriel qui va le voir. Il y a des caméras de sécurité qui ont été installées. Ce sont des caméras nocturnes en plus. Vous savez, qui sont à des endroits stratégiques. Au vu de la technologie et au vu de ce qui a été installé, ce sont des flics qui ont installé ça. Ouais, donc c'est une matériel de merde. Bah figure-toi que non, parce que du coup quand Gabriel te les pointe, c'est du matériel qui est à minima du matériel qu'on pourrait trouver chez des militaires pour le coup. Oh. Ça se vend combien? Ça se vend très cher, hein, on va pas se mentir. Oh. Il y a 2 caméras donc qui sont planquées pour le coup. Elles ne sont pas sur trépied, pardon, j'allais dire une bêtise. Elles sont planquées, donc vous les repérez parce qu'en fait c'est juste le point rouge qui de temps en temps s'active. Et elles sont très très bien positionnées. Ok. Donc le matériel militaire en général c'est le moins cher possible pour la qualité requise. Donc pas forcément de la bonne qualité pour dessin de caméra. Mais Lenny, on a besoin de ta magie. Le truc c'est que vraiment vous avez donc tout autour du cimetière, donc vous avez sur à peu près 30 mètres de diamètre des rubans de police. Il y a eu énormément de tombes qui ont été retournées. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui ont été excavées. Et vraiment il y a du matériel qui est encore en place. Il y a combien de tombes retournées? Une trentaine à peu près. Déjà, on fait tomber les caméras pour qu'elles regardent le sol, puis on regarde vite fait ce qui se passe. C'est en live les caméras? Tu peux checker. Je peux checker. Bon, j'imagine que c'est intelligence, Ouais, tu peux technologie. faire un jeu ouais, pour voir s'il y a un signal wifi ou quelque chose. Bon, vas-y, bonne app. Ah oui désolé, hein, merci. Bon appétit. 3 succès. Oui, Ouais, là, effectivement. Ah, bon, ça va. Non, non. Bon, déjà, t'as le signal wifi de l'université. Qui porte loin pour le coup. Tu te rends compte que porte très loin. Et effectivement, ouais, il y a un signal qui émane de ces caméras-là. Ok. Bah, je vais tenter de me brancher dessus pour faire un loop en fait. Que la caméra elle renvoie une image en boucle comme s'il se passait rien. Tu peux me faire un jet. J'avais demandé si je refaisais un jet. Ouais, pour le coup, c'est quand même quelque chose de technique. C'est pas trivial, donc ça passe. Vous avez 10 minutes. Bah, Ok. dans le doute, moi je me mets sous occultation. Ok. Que je sois pas visible quand ça revient. Ça marche pas sur les caméras. Ouais. Non, ça Sauf marche si pas t'as sur le les pouvoir. caméras. C'est Ouais. Ah, ça l'occultation, c'est sur les gens qui te regardent en fait. Ça Ouais. marche pas sur la Ah, technologie. ça marche pas. Ah, c'est bon. C'est comme mes illusions. L'occultation, si tu as pris le pouvoir, C'est un Qui truc va avec. spécialement Nosfé pour pas avoir l'air. Parce que les Nosfé, sinon, ils ont leur apparence Nosfé, quoi qu'il arrive. C'est que pour eux, pour avoir une apparence humaine, même au niveau des caméras. Et On voit pas la même sinon, chose. fantôme dans la machine, pouvoir de niveau 3. C'est accessible à tout le monde. Oui, maintenant. Ah oui, directement du truc. Oui, je croyais que tu me parlais d'un talent, excuse-moi. Ouais, mais on a pris l'occultation de la V20, pas de la V5. Oui, il y a ça aussi. Dans tous les cas, on va aller jeter un œil. Oui. Ouais. Maintenant que... Oui. Du coup, est-ce qu'on a une petite idée de quelle tombe ça peut être, notamment sur la photo que Lenny a envoyée, Ouais. enfin a reçue? Alors oui, ça présente effectivement des des tombes qui sont un petit peu excentrées, donc elles sont pas dans les tombes principales qui ont été creusées, elles sont vachement plus loin. Ouais, je vais jeter un œil, profiter de mon Auspex toujours actif et essayer de voir des trucs qui clochent. Quelque chose qui pourrait nous donner un indice. Bah, Je vais faire un intelligence investigation après. Déjà, en fait, vous voyez clairement que les flics se sont beaucoup ramenés. Ils ont fait beaucoup de travail. Alors, il y a eu, on a déterré des tombes, etc. Ils ont retourné pas mal les sites. Il y a quand même des traces de sang qui sont encore présentes, qui sont fraîches, plus ou moins.
La neige, ça conserve beaucoup. Hein. Donc quand vous avez une trace de sang, ça se voit encore. Hein. Donc on a certaines qui sont encore présentes. Il y a l'air d'avoir eu, non pas un massacre, mais au moins quelque chose d'assez violent qui s'est passé ici. Au-delà de ça, il y a pas mal d'ossements qui ont été rassemblés, pour le coup. Et il y a plusieurs boîtes qui sont installées. Vous savez, des gros conteneurs en fait, mais plus... alors, des gros conteneurs non, plutôt des boîtes qui font, je sais pas, 50 par 50, qu'on peut ouvrir comme des compartiments, qui sont posés en fait, qui sont entreposés, et clairement on a dû transvaser des ossements là-dedans. Ah ouais, Ce qui est d'accord, bizarre d'accord. pour le coup, c'est que ça, y a personne qui rôde pour l'instant. Et normalement, si on devrait avoir au moins de la sécurité qui se promène. Là, y a personne. On est quand même sur une scène de crime, hein, potentiel. Les flics patrouillent toujours sur une scène de crime. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelqu'un. C'est pas pour rien qu'il y a des caméras en live, mais c'est vrai que c'est bizarre qu'il n'y ait pas au moins une présence. Ouais. Et du coup, on voit rien, on n'entend rien, il n'y a pas de personne sur place. Mais ça parle du vent. Ah ouais. Non. Vu sens l'ambiance, ils ont oui. peut-être pas eu envie. Je sens que je vais le regretter, mais je vais essayer de percer le voile. Tu peux effectivement essayer de percer le voile. Ok. Et moi j'ai un truc à vous proposer après si vous le sentez pas. Vas-y, je t'en prie. Je viens de voir la blague de Rock the Go, c'est vrai. Ouais. 4 succès, donc tu commences à te concentrer. Le temps s'arrête progressivement autour de toi. Tu n'entends plus un bruit, pas même un bruit de pas de tes copains qui sont en train de se promener, qui sont en train d'attendre, etc. Le bruit dégueulasse de la neige qui fait... Et en fait, quand tu commences à te concentrer, tu ne vois que les ténèbres qui t'entourent. Il n'y a que ténèbres autour de toi. Et tu n'entends rien. Tu ne vois rien. Tu es juste seul, dans le froid que tu ressens de plus en plus. Une température qui devrait avoisiner les moins 20 degrés peut-être. Tu sens tes membres geler progressivement. Et comme si, peu à peu, des lianes étaient en train d'enserrer tes jambes. De monter, tu sais, sur tes jambes, doucement. Et d'enserrer tes jambes. Doucement, vraiment. Ah. Des lianes, tu dis? Ah, c'est la sensation que ça fait, parce que tu vois rien. Oh ouais, je me doute. Je veux dire, si c'était genre une main qui m'a grippé, j'aurais la sensation qui était fort différente. Totalement, sauf que D'accord. c'est pas le cas. Je vais du coup gentiment revenir à la réalité. J'avais eu peur que Gabi il ait un kink tentacule et puis qu'il profite de la situation. Non, c'est pas un hentai. On est bien ici finalement. Oh, c'est pas mal. En train de... Dans le chat, ils sont chauds. Jet de attention. volonté. Tu vas effectivement faire un jet de volonté pour essayer de revenir. Vous voyez, alors du coup... N'allez pas où je ne peux suivre, monsieur Frodon. Lenny, Zachary, Ça. Anna, vous voyez juste Gabriel qui est bloqué. Il est les yeux ouverts. Les yeux, enfin le blanc sur blanc pour le coup. Hein, vraiment. Comme s'il avait les yeux qui étaient révulsés. Et il ne bouge pas. Tu fais un retour de l'attaque des morts vivants. Gabi? Gabi, tu nous entends? Alors je demande quand même, je suis capable de répondre et d'entendre? T'entends rien. Et en fait, c'est en train de revenir progressivement. Tu sais, tu commences à entendre un ti au loin. Tu entends du coup très étouffé la voix de Anna. Eh oh, reviens parmi nous. Du
coup, vous le voyez bouger maintenant. Voilà. Ça va? Oh. Ça va. Qu'est-ce que t'as vu? C'est difficile à décrire, mais... des pures ténèbres. Tu vois, si tu veux faire une soirée à thème La Sombra, on est dedans. La sensation des tentacules qui remontent le long des jambes. Ah ouais. Je vois de quoi tu parles. Ça ne m'étonne pas. Ouais, il y a un problème. Ouais, il nous reste pas beaucoup de temps ici et... Je suis pas certain qu'on soit seul là. Si vous êtes ok, je vais essayer de tous nous cacher. Ouais, Faudra attends, rester... Oui. d'abord, j'aurais bien aimé voulu juste examiner un petit peu plus la scène. C'est ce qu'on va faire, c'est ce que je suis en train de dire. On va rester silencieux. Mais je vais essayer de nous masquer dans les ténèbres. Lenny, tu peux juste me faire un jet de volonté, s'il te plaît? Quoi? Non, c'est... Pourquoi? T'inquiète pas. Pourquoi? Non, J'ai pas envie. ne rechigne pas quand je te demande de faire un jet. Oh. Alors tu as le C'est droit pas un de- jet d'humanité, ça va. Non. Si t'as pas envie de le faire, tu peux choisir de le rater, hein, mais... Ouais, tu peux choisir Non, de rater. ça va. Non, Non, c'est c'est bon, ça va, j'ai fait 4. Tu sais, bah, du coup, t'es en train de discuter avec les autres et tout, mais t'as des flashs, en fait, de chair, tu sais, qu'on est en train d'arracher, etc. Avec ce bruit horrible, tu sais, de chair qui se détache, etc. D'amas de corps qui sont fusionnés ensemble. Et tu sais, ça te vient d'un coup, ça s'arrête, en fait, et tu reprends tes esprits assez rapidement. Et c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Tu sais, t'en as même des frissons d'un coup, tu vois. Alors toi qui es Ouais, habitué à on des va trucs très bien. dégueulasses, là, Ça va, Lenny. Du On traîne coup, pas. tu voulais pas... Ouais. Bon, attendez, c'était MDD. Non, moi ça va. Vous restez silencieux. Je peux maintenir ça le temps qu'on reste tranquille. De toute façon, il nous reste plus beaucoup de temps avant que le feed reparte sur les caméras, donc vous éloignez pas trop. On essaie de rester dans le coin. Et c'est parti. Ok, du coup tu lances ton pouvoir d'occultation, donc vous êtes tous... Peut-être faire un house check, non? Non, je te l'autorise gratos là pour le coup. Au vu des circonstances, Bon, je te c'est bien. l'autorise. Non, mais tu te sens très à l'aise. Du coup, bah, vous êtes invisible à la vue de qui que ce soit. Par contre, bah, les caméras, heureusement qu'il y a le loop, hein, parce que sinon vous auriez été grave dans la merde. Vous commencez à avancer, vous arrivez, donc vous traversez vraiment cette scène de crime, vous êtes obligé de passer, vous savez, donc sous les barrières de sécurité, etc., qui ont été installées. Alors, le travail qui a été fait est incroyable, hein. Vraiment, les flics, ça doit être la police scientifique qui est venue, qui a vraiment tout retourné, etc., ils ont pris les échantillons, ils ont tout stocké. Il en reste pas beaucoup, en fait, des échantillons qui doivent être ramenés, et sans doute, au vu de ce qui est resté, c'est voulu qu'on ait laissé ça comme ça. Parce que les flics, ça laisse pas des choses comme ça. Bah ouais. Et vous commencez à progresser, donc vous voyez que toutes ces tombes qui sont retournées, etc., ces traces de sang qui sont entreposées un peu partout. Et vous arrivez rapidement, en fait, aux tombes qui sont présentes. Donc à ces 6 tombes, pardon, qui sont présentes, qui sont vraiment bien posées, etc., qui correspondent du coup à la photo que toi tu avais. Le sang qui est à l'intérieur est aussi plus ou moins bien conservé.
Il y a encore même des morceaux de vêtements, etc. qui sont présents à l'intérieur. Par contre, la terre est assez profonde pour le coup. Tu te rends compte que les trous qu'ils ont creusés, c'est pas des petites tombes, hein, c'est des tombes genre de 3 mètres à peu près quand même. Donc le temps de remonter, c'est quand même compliqué. Et la terre a été retournée de telle manière où tu vois que quelqu'un est sorti. De toutes les tombes? De toutes les tombes. Et il n'y a que sur ces 6 tombes-là Ouais. qu'on peut remarquer ça. Ouais, les autres, en fait, c'est clairement les flics qui ont tout retourné. Ok. Celles-là, elles sont dans le périmètre de sécurité. Elles n'ont pas été touchées. Par contre, il y a un petit panneau avec un numéro de preuve. Hein, donc c'est le numéro 16. Et il y a un truc. Quoi? Alors c'est pour indiquer les tombes ou c'est à côté d'un objet? Non, c'est pour indiquer les tombes. Ok. Honnêtement, vous avez dû voir au moins une vingtaine de panneaux différents pour préciser des preuves spécifiques. Hein. Ce qui est énorme. Est-ce que je peux essayer de retracer un petit peu tout ça avec un jet d'investigation pour essayer de revoir justement... Astuce investigation, de ouais, pour voir le voilà. cheminement. Voilà, reconstituer un petit peu la scène ou de trouver des choses qui n'ont pas été trouvées. Ouais, tu peux me faire un petit jet si tu veux. Trois. 3. Bah déjà, c'est par rapport à la scène présente, hein, vraiment, donc les tombes, etc. Pour toi, quelqu'un était enterré à l'intérieur, une première personne est sortie, d'autres ont commencé à essayer de sortir et ont été aidés progressivement. Ça a pris un peu de temps. Les personnes se sont traînées en dehors des tombes, sont restées pendant quelques temps devant les tombes et ont commencé à partir. Donc les traces qui sont au sol, qui sont encore présentes pour le coup, pour certaines, parce que pas toutes, hein, bien évidemment, il y a aussi les traces des flics, etc. Eh bien, elles amènent jusqu'à la sortie. C'est possiblement ceux qu'on nous a dit, les jeunes qui étaient ressortis de là, et ce serait eux qu'aurait défoncé du coup la barrière. Tout à fait. Par contre, vous avez une sensation étrange auprès des tombes, et surtout, vous voyez qu'elles sont quand même... Enfin, on a sorti des gens, donc on voit un petit peu plus ou moins le fond, hein, c'est normal. La terre, elle est pas marron, vous savez, elle est noire. Elle est noire comme le charbon, la terre. Ah. Je vais m'approcher pour voir si dans le trou il n'y a pas un objet qui est tombé ou quelque chose à l'intérieur de ce trou justement qui aurait peut-être pu être oublié. Tu prends une tombe au hasard, de toute façon tu t'en fous, hein, tu commences à creuser un petit peu pour voir. Non, mais par contre vraiment en fait, il y a une première couche de terre marron, tu sais, ce qui est normal. Ouais. Et en fait, plus tu descends, plus elle est noire, mais elle est vraiment présente que dans ces tombes-là. Et si tu regardes les 6 tombes, c'est la même chose. Je vais descendre dans une des tombes et prendre un peu de terre et la porter à mon nez pour voir si je repère une odeur particulière ou si j'arrive à avoir une idée de ce qui est si différent. Ça sent les corps en décomposition. Ça sent la décomposition. Ça sent pas la... Bah c'est normal. Je pense, ouais, mais je pense que du coup, vous allez me voir froncer les sourcils de plus en plus. Parce que je le sens trop, ça. Et je vais prendre un petit échantillon, remonter, le temps de ralenir. Cette terre noire, du coup, on l'a vue dans les tombes retournées par les flics ou pas? Non. Et est-ce que autour de ces tombes-là, on pourrait y voir des symboles, des trucs qui auraient été laissés derrière, mais pas forcément visibles pour un œil pas habitué? Bah le problème c'est que vous avez pas de magie, ni quoi que ce soit. Vous avez pas cette perception différente, c'est le problème. Effectivement, vous auriez eu quelqu'un qui est doué dans les arts de la thaumaturgie, etc., détection de rituels,
Ouais, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose. C'est pas le cas. Du coup, j'ai envie de te dire, ou peut-être, mais ça sera pas possible. Mais c'est une Il très nous bonne reste idée combien de par temps contre. Il reste 5 minutes. Eh oui, les trémérés, c'est ça. Au pire, on peut redemander à Asaf plus tard si s'il peut venir checker. Lui aussi, il peut nous envoyer quelqu'un qui a ce genre de perception qui nous manque. Je vais vite fait faire un petit jet pour repérer n'importe quel objet, chose, symbole, quoi que ce soit qui me paraîtrait vraiment bizarre, vraiment pas à sa place. Ça va être un astuce vigilance du coup. Bah en vrai, ce qui n'est pas à sa place, c'est les éléments des flics qui ont été laissés. C'est ce qui te choque le plus. Pourquoi ils ont laissé des trucs? Pourquoi ils ont laissé des preuves? Bah, c'est comme si on les avait... Ouais, En fait. c'est comme si on les avait interrompus pendant leur travail, quoi. Bah au vu des traces, alors parce que du coup, vous pouvez observer, etc. Non, on les a pas interrompus. Non, ils ont peut-être été payés pour se barrer à un certain moment. Ça a l'air et- d'être volontaire, ouais. Et voilà, moi je pense que c'est juste quelqu'un qui a de la thune. Il y a probablement un lien avec le message que tu as reçu. Attendez, on n'a pas le droit de parler. Non, mais vous avez le droit de parler en off, hein. Ça c'est du... Oui, Ouais, mais ouais, là on mais- est en RP. Ah oui, pardon. Ah oui. Oui, oui. En vrai, vous pouvez chuchoter normalement. sans Vous avez le droit de occultation. chuchoter quand vous êtes en occultation. Ça c'est quand même Mais le truc vraiment. important. Ouais, c'est juste... Hey, salut, ça va? Sinon, je fais un quiétus et on s'entend entre nous, mais ça s'entend pas à l'extérieur. Non, hein. parce que le quietus, c'est tu qui a le brises pété si tu fais un bruit. Non, non. Ça fait un cône de silence, mais... Aucun son ne provient de l'intérieur de la zone, mais ceux qui viennent de l'extérieur peuvent y être entendus. Oui, mais de l'intérieur de la zone, donc du coup, vous entendez pas. Non, mais aucun son ne provient de la zone, mais on s'entend Oui. dans la zone. Pour moi, non. Non, non. Pour moi, on c'est s'entend pas. tous les bruits qui sont faits dans cette zone-là, c'est que tout est étouffé. Ouais, c'est fait exprès. Ok. En fait, les Assamites, par exemple, utilisent ça, genre, ils sont snipers, genre avec un gros calibre, ils tirent, pas de bruit. Et après, la personne explose. Pas de bruit. Pas de bruit. Pas de Je bruit. fais une dernière petite tentative. Je vais Oh, il est gourmand ce soir. me concentrer sur cette sensation de menace et tâcher de voir si... Genre s'il a l'air de provenir de quelque part, s'il a l'air d'avoir une origine. Si je peux localiser... Tu pourras ou pas. diriger vers- Tu peux me demander, c'est la butte. Hein. Ouais, qu'on a vu. c'est ça en fait, c'est vraiment l'endroit, tu arrives pas à le faire de localisation, c'est tout l'endroit qui cloche en fait. Et c'est lourd. C'est d'une lourdeur. Ok. Et pas de Vous- traces alors- de vernage, j'imagine, Non. du coup. Par contre, vous sentez vos bêtes respectives qui sont un petit peu apeurées. Les gars, je pense que de toute façon, on trouvera pas grand chose de plus pour le moment. On ferait mieux d'y aller. On se casse. Il y a peut-être juste un truc. Je crois que les caméras, tu saurais remonter pour voir où elles envoient leurs images. Je serais pas Ouais. surpris que ce soit pas au commissariat. Ouais, je pense que je peux trouver. Tu Parmi disais, je serais les pas plus- indices laissés par les flics, est-ce qu'il y a un truc qui sort du lot ou c'est juste plein de trucs un peu random Il y a des ossements, il y a des vêtements, il reste 2 cadavres. Est-ce Ouais, mais que dans c'est les juste, deux cadavres, je vois celui qui était dans la boîte, qui était C'est- parti avec pied jaloux? Non, non. Non, c'est juste des corps exhumés qui étaient déjà enterrés Ah, depuis. Ouais, c'est ça. qui sont complètement gelés du coup. Par contre, du coup, j'aimerais refaire un jet, moi, pour essayer de trouver cette tombe qu'elle a creusée. Parce qu'elle est censée avoir creusé la tombe pour essayer d'y enterrer quelqu'un. Donc soit la tombe est creusée, personne n'en est sorti,
soit il y a eu un autre trou qui a été fait dans le coin. Soit pour finir, il l'a pas fait. Ça, pour finir, elle l'a pas fait, effectivement. Oui, mais j'aimerais au Tu peux, moins... tu peux faire un jet pour le coup, là, ouais. Ça demandera quand même un petit jet. Parce que au vu de son maître, entre guillemets, qui a l'air d'avoir des liens avec cet endroit et de la puissance qu'il peut avoir, bah, si c'était elle qui avait dit au mec « Bon, j'ai un truc à faire, barrez-vous », je trouve que ça aurait été logique. Tu peux me faire un jet. Donc on reste sur un Vigilance. astuce vigilance, voilà. J'espère que la musique vous plaît au passage, pour le coup, qui est très Oui. ambiance. J'aime beaucoup. Succès. Effectivement, alors tu... Il y a une tombe qui ressemble un petit peu à ce que tu cherches, pour le coup. Qui est fraîche. Qui doit dater de... quelques... Bah, c'est la veille, hein, pour le coup. Ouais. Donc ouais, de la veille à peu près. Qui est vachement plus loin, pour le coup. Bah, je vais y Elle aller. est en dehors du Je- secteur où il y avait les flics, quoi. Je vais montrer l'endroit au groupe et je vais vous dire venez. Du coup, bah, vous vous éloignez. Il vous reste 3 minutes, même pas. Vous commencez à vous diriger vers cette tombe. Donc, c'est une tombe qui a été... Mais franchement, elle a été creusée en mode zob. Hein, vraiment... Oui, bah, c'est exactement ce que je pensais, ce que je cherchais. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais planter mon bras dedans Ouais. pour essayer d'extirper le corps. S'il y est. Non, bah en fait, quand tu commences à plonger ta main, du coup, t'es obligé de creuser un peu. Hein. On va pas se mentir. Là, c'est vraiment. Là, je voulais vraiment utiliser puis Ah, la puissance. puissance avec non. poignée incroyable pour vraiment percer Ouais, y a pas la de souci. terre, vu qu'elle est encore un peu meuble, et tirer ce que je peux. Y a pas de problème. Meuble, on est quand même en hiver. Hein. Ouais, mais vu que tu plies du métal, ça reste meuble par rapport à ça. Non, c'est vide. Y a rien. Ok. Tu plonges ta main, y a rien dedans. Mais on n'a pas l'im- on a l'impression que quelque chose en est sorti, pas cette fois, non, Non, pas cette fois. Elle est encore juste creusée. Ouais. Chelou. Les caméras, tout le cimetière. Non, elle couvre vraiment la zone d'investigation. Lenny, je te pointe du doigt et fais comme moi. Essaye de regarder à l'intérieur de la tombe comme moi, vu que je sais que tu sais le faire aussi. C'est Vas-y, bagarre la tombe. Fistinière. Je vais encore me salir les mains. Ok. Je trifouille. Tu trifouilles, y a rien du tout. Mais quand on met la main dedans et qu'on s'enfonce, est-ce que ça reste de la terre qui a été bougée, même en profondeur? En fait, est-ce que j'ai l'impression que ça aurait pu être tiré par le bas? Genre, est-ce C'est que ça que je me demande en fait. S'il y a une espèce de cavité qui est restée. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça, c'est non, ça que j'essaye non, même j'essaye pas. de chercher s'il y a quelque chose. Même pas. C'est non. Creuser dans le juste, mauvais sens. C'est juste pleine terre, quoi. Ouais, en fait, c'est comme si on avait vraiment creusé une tombe, mais on n'a jamais rien mis dedans. Mais on l'a refermé. Bah, on l'a refermé. Ouais, on se casse. Du coup, la question que je voulais poser tout à l'heure avant d'être grossièrement interrompu. On disait les caméras, elles sont connectées à un réseau Ouais. en Wi-Fi. Ouais. Du coup, je pourrais me reconnecter dessus, récupérer le feed à distance. Oui. Il y a un risque par contre. Mais oui. Bien sûr. Bien sûr, mais je veux dire, si je me connecte sur un autre réseau pour me connecter sur les caméras, un réseau style, je sais pas moi, le réseau Wi-Fi universitaire de l'université de McGill. Tu peux totalement le faire, enfin de Montréal du coup. Ou de Oui. McGill. Mais Ah oui, non, c'est pas la même université, c'est pardon. pas la même université. Par contre, tu peux totalement le faire de la bagnole, hein. Oui, clairement.
Oui, bah, voilà. Moi, depuis le parking. Totalement, totalement. Hein Du coup, est-ce que vous partez de la scène de crime? Oui, Ouais. parce qu'on c'est une scène de crime, hein, vraiment pour le coup. Ouais. Vous quittez donc la zone discrètement, vous êtes encore sous occultation grâce à Lenny, ce qui est un avantage, et vraiment au moment où vous commencez à partir, vous passez les portes qui ont été pétées, vous voyez du coup, tu sais, en fait tu as l'information que le loop il est fini, que du coup ça y est c'est reparti, donc les caméras refonctionnent, et vous commencez à redescendre. Vous arrivez à la bagnole. Il s'est rien passé, hein, vraiment, il y a rien de spécifique. Il fait toujours aussi lourd, le temps ne se gâte absolument pas, pour le coup, mais il fait très froid. Et Gabriel, tu es toujours aussi frigorifié, hein. Honnêtement, t'arrives pas à te réchauffer. Déjà parce que t'es à l'extérieur. Aussi parce que c'est compliqué pour un vampire. Mais en plus, On va rentrer dans... On peut plus se mettre du chauffage, hein. J'ai le siège chauffant, t'inquiète. T'es sûr de vouloir mettre du chauffage? Ouais. Ok. oh, ça va puer de ouf. Ouais. Ah, ça va dober de ouf. Zach, tu m'excuseras si j'allume une clope, hein. Ce sera pour votre... La pour fenêtre votre sera salut à en- tous. On ouvrira en partie la fenêtre de toute façon. Mais Vaut oui, vaut mieux de pas. toute façon, je sais que nous on sent pas, donc globalement. Sinon, au pire, juste les sièges chauffants, c'est bien. Oui, je peux. Maintenant dans les voitures, tu peux choisir qui a le siège chauffant. Enfin, Ouais, tu c'est peux ne vrai. pas tous les mettre en même C'est temps. vrai, c'est vrai. Donc je Ah, peux c'est juste vrai, lui chauffer le fion. Vas-y, réchauffe-moi le cul. Ouais, Clippez ça. bien sûr. Oui, ça ça. finit en gif. Ça va finir en gif. Avec plaisir. Venez sur le Discord du Gras, on a plein de gifs de nos parties. Et ça va être un nouveau gif. Du coup, Obligé. Lenny, tu t'installes, tu mets ton PC, tu commences du coup à pianoter, tu te connectes au Mhm. réseau de l'université qui est vraiment très simple, hein, honnêtement. Voilà, Bon, c'est un réseau wifi public. voilà, il n'y a pas de problème. Je vais te demander de me faire un jet du coup d'intelligence Sûr. hack pour essayer de hacker de nouveau donc les caméras et de remonter à la source. Tu me fais 4 succès. Alors déjà tu vois que tu arrives à rentrer dans le grid assez facilement parce que c'est quand même quelque chose que tu as tendance à faire. Par contre la sécurité est quand même très élevée. Ok. Tu te rends compte que c'est beaucoup trop élevé pour de simples flics. Ouais. Ce qui n'est pas rassurant. Mm. Le feed est ramené pour le coup jusqu'au commissariat principal de Montréal. Et il est répercuté dans plusieurs autres stations À Montréal. à Montréal. Et le problème, c'est que effectivement, elles sont connectées en Wi-Fi, mais elles sont reliées à un satellite. Ok. Mhm. Mhm. Ouais, donc ça part en dehors de Montréal quand même là. Ouais, je pense pas que j'arriverai à remonter plus haut que ça par contre. Tu peux tenter de te connecter sur un de leurs PC. Allez, C'est on va risqué, le hein. tenter. C'est risqué, mais C'est risqué, mais je veux... au cas où, je cramerai un point de volonté pour... ah ouais, bah tu peux me refaire un jet du coup. Ça sent. Ça fait beaucoup de jets ce soir hein, pour la reprise, mais c'est nécessaire. Ça fait partie du plaisir. Mais oui. Ouais, mais... succès. Ouais. Tu veux relancer, Ouais. tu utilises un point de volo? Du coup, je peux relancer combien? Bah 3. 3. Yes. Excusez-moi, c'est pas facile de taper au clavier avec ces machins. T'inquiète. Pas de soucis. On a un succès supplémentaire. Nul. Ça fait 4 succès. C'est 4. Ouais, tu arrives à allumer un ordinateur à distance. Enfin, allumer. Mhm. C'est plus, tu te connectes à un ordinateur en fait qui est déjà allumé.
Et en fait, t'arrives à un moniteur où, pour le coup, t'allumes la caméra de sécurité. C'est genre la webcam. Et tu vois une pièce énorme, comme une pièce de contrôle, avec une dizaine de personnes qui sont en train de travailler, avec des cartes qui sont présentes un peu partout. Tu as une énorme carte du Canada, tu as une carte de Montréal, avec plein de petits points, des gens qui sont en uniforme. Je fais pas mal de screenshots. Ouais, et tu vois une personne pour le coup, en grand plan, qui est en train de travailler. C'est une jeune femme qui doit avoir 30 ans, les cheveux longs, brune, qui est très concentrée en train de pianoter. Et pour le coup, tu vois que elle fronce les sourcils d'un coup. Et elle regarde la caméra. Oupsie. Du coup, moi, je vais faire des contre-jets. Non. Je coupe. Alors, Bon, au pire, elle pensera que c'est un gamin qui s'amuse à l'université de Montréal. Hein. Je coupe mes relais. Hein. t'as quand même pris un screenshot de la jeune femme, je suppose. Mhm. Tu vois qu'elle avait un name tag, hein, pour le coup. Comment ça s'appelle, un badge, pardon. C'est mieux. C'est le problème quand on est bilingue, tu comprends? Non, On se mais mélange tellement les pinceaux avec les mots français. en vrai, c'est chiant parce que des fois, tu cherches des mots et tu les as dans une autre langue, mais tu les as pas dans ta langue à toi et tu te sens con. Du coup, la personne s'appelle Julia Archambault. Et tu vois qu'il y a marqué Unité Sunrise. Ah. Tiens donc. Ça fait pas plaisir ce nom pour nous. Tiens donc. C'est ok. Bon, ça confirme juste un petit peu ce que ouais. Ok. Bon, pour l'instant, tu n'as pas de contre-mesure à faire, tu coupes le feed au bon moment. Ok. Même si je ne connais pas l'organisation Sunrise, est-ce que je me doute que c'est un lien avec la Seconde Inquisition ou ce genre de conneries? Au vu de l'installation, au vu des méthodes, tu peux te poser largement la question, oui. clairement. En fait, là où j'ai déjà eu le premier doute plus tôt, c'est pourquoi installer des caméras en live pour surveiller les tombes? À part si tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose qui en sorte. Et pourquoi laisser du matériel aussi? Des preuves. C'est bizarre. C'était un piège. Pas un pied. Pas pour nous. Non. Bref, du coup, je vous explique un petit peu tout ça. Je vous montre un peu les screenshots. Ça vous parle, Sunrise, vous? Ça nous parle? Alors, Pas fan. pas tel quel, mais on peut un peu se douter du but de l'organisation avec un nom pareil. C'est pas une tequila. Quoi? Bah, Tequila Sunrise. Pourquoi je l'ai C'est pas la vu pause. Allez, merci à vous. venir? En vrai, on va bientôt lancer la pause, effectivement. Désolé, j'étais obligé de la faire. Il y a personne qui l'a J'avoue fait. que je rêve d'aller pisser. Tu rêves d'aller pisser. Je suis déçu de pas y avoir pensé. Bah, je vous propose qu'on fasse la comprends. pause, du coup, ça tombe bien, avant Ok. qu'on attaque la suite de cette petite découverte, pour le coup. Ouais. J'espère que ça vous a plu, cette première partie de soirée, et on se retrouve dans 10-15 minutes 15 minutes Et notez le talent du maître de jeu. De quoi? On est arrivé, première chose qu'on a dit, on va aller voir ce gars. Il est 10h, on n'a toujours pas commencé à se mettre en route. Alors qu'on était à 5 minutes de chez lui. Et ça, c'est un maître de jeu qui le mène par le bout du nez. C'est surtout un maître du jeu qui sait nous donner envie d'aller fouiner et voir J'y des ai choses. pensé et- quand on est Ouais, allé, c'est ça. mais le Tu sais, il problème, a c'est dit, que ah c'était non, Bernard, mais quoi. j'ai pas prévu les PJ, laissez-moi tranquille. Allez, vous allez là-bas, allez jouer dans le bac à Bah, sable. en fait, c'est... Enfin... C'est exactement la même que en saison 1.
C'est ah, tu sais ce PNJ qui est super important pour toi, il a disparu. Non mais que Verna se... En vrai, c'est pas la première fois que Verna se barre. Ça arrive. Oui. C'est juste que là, effectivement, vu des circonstances, bon, c'est normal que Lenny se Bah, pose des questions. oui, ça quoi, fait chier, en ouais. quoi. Par contre, mais c'est pas de ma faute si vous... moi, je vous lance un truc, vous y allez. C'est à vous de me dire non aussi. Tu me lances aussi. On n'allait pas dire Verna, il se démerde dans la. Un gun sur la tempe et tu dis vas-y, refuse, vas-y. Il nous a Tu sais, dire piégés. oui sous contrainte, c'est pas un vrai oui. Mais non, mais... oh l'enfer. Je dis ça. Non, je vous propose des quêtes en plus. Voilà. Mais il y a plein. En vrai, oui et non, parce que c'est quand même, c'est très imbriqué. Tenez le compte des quêtes secondaires dans le chat là. Parce que- Après, moi je dis ça, je dis rien, mais c'est Gabi qui m'a dit d'aller vérifier mon sous-sol. Alors j'aurais pu ne pas y aller. Hein. Oui. C'est vrai. C'est vrai. On aurait pu jeter les gosses comme on voulait faire et partir. J'aurais pu dire non, c'est bon, il est parti chasser des rats, et puis on serait parti voir. Merde, comment il s'appelle là, Stratcon. Stracciatella. ouais. Stracciatella, si tu préfères. Du coup, sur cette Stracciatella et une bonne glace, je vous propose qu'on fasse une petite pause. On se retrouve dans 15 minutes. Et Ouais. profitez-en pour aller manger, boire, etc. De vous prendre une petite pause aussi. Non, on se déshabille pas, Gabriel. Enfin. Ah, vas-y. Trop tard. Allez, à tout de suite. Salut, salut.